Bonjour et bienvenue dans le Dire Tout Haut, le magazine vidéo web d'Ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau ou comment la préserver et mieux la consommer. Aujourd'hui, on explore les zones humides. 16 millilitres d'eau, c'est la quantité nécessaire pour produire 1 kg de bœuf. Après avoir longuement parlé de l'empreinte carbone et pour aller encore plus loin, il nous faut aujourd'hui considérer la quantité d'eau consommée lors de l'élaboration de produits. On parle alors d'empreinte eau ou d'eau virtuelle. Si vous aussi vous avez envie de connaître l'impact eau de votre consommation au quotidien, rendez-vous sur waterfootprint.org pour un rapide calcul qui, j'en suis sûre, vous surprendra. Après 10 ans de collaboration, le Parc naturel des Boucles de la Seine et le port de Rouen ont présenté les résultats d'un projet expérimental très novateur. Le trou d'eau généré par l'exploitation d'une ancienne carrière a été rebouché avec les sédiments de la Seine, permettant par la même occasion de recréer une zone humide, véritable réservoir de biodiversité. Il y a très longtemps, il y avait une prairie humide, donc un milieu particulièrement intéressant, mais les carriers l'ont exploité et nous ont fait un grand trou. Et ce trou, donc, nous avons choisi de le combler avec des sédiments issus du port de Rouen afin de reconstituer donc, la zone humide qui avait disparu. C'est un débouché pour nos matériaux de dragage, notamment nos limons qu'on drague au niveau de la zone portuaire de Rouen. Auparavant, en fait, on mettait ces sédiments en bord de Seine dans des casiers et on faisait des tas, ce qui n'était pas forcément intéressant non plus par rapport à la problématique des zones humides. Les sédiments de Seine, oui, sont pollués de par l'activité industrielle de la basse vallée de Seine. Et donc il y a un colmatage qui se fait par les sédiments et qui empêche la migration de ces sédiments contaminés vers le reste de la nappe phréatique. Reconstituer les zones humides, c'est important parce que nous en avons perdu beaucoup en France et aujourd'hui on commence à prendre conscience donc, de leur importance à la fois pour le cycle de l'eau et pour la biodiversité. Les terrains tourbeux sur lesquels nous sommes constituent une sorte d'éponge qui retiennent donc des quantités d'eau impressionnantes en période de crue. Et donc ça évite au réseau hydrographique de se mettre en charge de façon trop brutale, donc c'est le rôle écrêteur de crue. Et inversement, quand nous sommes en période estivale, il fait beaucoup plus sec, les zones humides continuent à apporter de l'eau et en même temps l'excès d'eau par gravitation peut rejoindre les nappes phréatiques et recharger donc ces nappes phréatiques à la fois sur un plan qualitatif comme sur un plan quantitatif. Il a fallu 10 ans pour boucher en gros cette balastière et la nature aérienne, on va dire, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de l'eau, ne reprend ses droits que depuis 18 mois donc, sur cet espace. Une chaise d'eau qui fuit ou la baignoire qui déborde sont des désagréments qui peuvent être évités grâce au disjoncteur d'eau. Cet appareil analyse vos consommations anormales et coupe l'eau en cas de besoin. Du coup, fini le gaspille. Je me demande d'ailleurs si ça peut s'installer sur la douche, vous savez, pour ceux qui ont tendance à s'y endormir. Donc le disjoncteur d'eau que vous voyez ici, il sert à couper l'arrivée en eau sur le réseau dès qu'il y a une consommation anormale. C'est pas plus compliqué qu'un robinet. Il est tout simplement posé sur la canalisation tel qu'il est. Il est préprogrammé, il fonctionne sur batterie avec une autonomie de 10 à 15 ans. Et puis la seule chose que vous avez à faire quand vous l'avez installé, c'est de l'enclencher. Alors si jamais il y avait une consommation anormale, à ce moment-là, il va se passer que lui déclenche et se relève. L'eau est coupée. Et sur l'ensemble d'une année, la consommation diminue de 20 à 25% à peu près. En ces jours de chaleur, quoi de mieux que l'eau pour se rafraîchir? À Bordeaux, les quais de la Garonne accueillent un miroir d'eau. Place ici à une immense dalle de granit qui se couvre d'eau selon des cycles d'1 quart d'heure et pilotée par ordinateur. À sec, on dirait une gigantesque ardoise. Ensuite, des volutes de brume plongent l'ensemble dans un brouillard intense masquant le paysage. Et quelques minutes plus tard, la brume se dissipe. C'est au tour de l'eau de faire progressivement son apparition jusqu'à recouvrir totalement la dalle et provoquer le fameux effet miroir. Le projet, conçu par l'architecte paysagiste Michel Corajou, est inspiré du phénomène hivernal d'inondation de la place Saint-Marc à Venise. L'eau est ici source de plaisir pour les Bordelais et les touristes qui viennent nombreux se promener, jouer avec les reflets, asperger les copains ou se cacher derrière la brume. Voilà, le Dire Tout Haut, c'est terminé pour aujourd'hui, mais votre avis nous intéresse, alors rendez-vous sur Ozone.tv pour partager les infos de l'eau. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition.